Je suis responsable de la crise de l'immobilier au Canada. Je suis responsable de l'augmentation des prix. Je suis responsable du peu de logements disponibles. Voici ce que m'a dit un de mes meilleurs amis quand on parlait lors d'une conversation. Il m'a parlé des prix moyens de Toronto pour un 2 chambres. C'est incroyable. Il m'a dit, je ne trouve pas ça normal que des personnes achètent beaucoup et que finalement d'autres en moins ou qui, par exemple, faut augmenter le prix de l'immobilier. Et ce qui est triste, c'est que dans sa situation, les prix ont tellement augmenté à Toronto et même à Montréal, dans le Canada en général, qu'il se retrouve pour lui résigné à repartir en France, retrouver une stabilité, des prix raisonnables et se retrouver tout simplement. C'est une situation qui le dérange et je pense que c'est pas le seul qui est comme ça. Dites-moi si vous aussi vous vous trouvez dans cette situation-là où les prix et les taux d'intérêt, les loyers ou quel que soit le coût de la vie est tellement suffocant et ça a pris des disproportions que vous vous retrouvez à devoir partir. Moi j'ai mon point de vue par rapport à ça qui est différent du sien. C'est que moi j'ai pas l'impression que ce sont les investisseurs qui sont pour cause, parce que lui me disait oui mais t'es une partie du problème, parce qu'après il modérait quand même ses propos, il disait mais t'es une partie du problème. Et moi je me dis je ne pense pas, parce que dans certains endroits aux États-Unis, dans certains endroits dans le monde, ou même des fois au Canada, tu as une frontière. On a vu ces tests-là où quand tu regardes au Canada, il y a une maison qui coûte 1 million. Et 2 minutes après, quand tu conduis 2-5 minutes dans les États-Unis, tu as la même maison avec les mêmes caractéristiques, dans les mêmes conditions, qui coûte par exemple 400 000. Et ça, vous pouvez regarder, il y a des posts là-dessus et conduisez même, si vous êtes au Canada, la frontière avec les Canada et les États-Unis, tu peux voir cela. Et je me dis, mais pourquoi dans certains endroits, il y a ce souci-là et pas dans d'autres endroits? Pourtant, il y a des investisseurs là-bas. C'est quoi le souci? Pareil, il y a des personnes qui disent « Ouais, mais ça cause des étrangers, ça cause des étrangers. » Très bien. Il y a eu les interdictions des étrangers d'acheter jusqu'en 2027. Les étrangers n'achètent pas depuis un certain moment. La loi est passée. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'il ne faut pas chercher beaucoup plus haut la vraie raison? Je lui ai même proposé, j'ai dit « Mais si je te donne une baguette magique pour que, soi-disant, les investisseurs, par exemple, arrêtent d'acheter. » Donc en fait, c'est pour ça que maintenant, du coup, la crise s'arrêterait et tout reviendrait dans l'ordre. Ou même si tu sors les étrangers. Il me parlait notamment d'une dame, elle a 80 ans. C'est une personne qui a vu la vie défiler, qui a vu les choses changer, se transformer petit à petit, mais qui n'a pas bougé, qui n'a pas pris action. Et puis au fur et à mesure, quand l'âge passe, on n'a plus cette énergie-là en nous de se battre. Et plus on laisse les choses se faire, et plus ça devient une situation difficile pour pouvoir maintenant faire autre chose ou maintenant changer de direction. Et on s'est dit tiens, c'est bien que tu essaies de faire quelque chose maintenant, parce que le danger pour toi c'est que plus tu attends, plus tu risques de te retrouver comme cela. Je vais vous dire comment stopper cette hémorragie et commencer à prendre action. Premièrement, blâmer les autres ne sert à rien. Certaines personnes que je connais blâment les parents pour la chance qu'ils ne leur ont pas donnée. Certaines personnes blâment la société parce qu'ils n'ont pas fait ça. Certaines personnes blâment leur travail. D'autres personnes blâment leurs amis. Quand ça ne va pas, c'est soit les étrangers, soit les investisseurs. Parce que la réalité, c'est que à force de blâmer les autres, vous ne trouverez pas de solution. À force de blâmer les autres, vous vous retrouverez comme cette dame qui m'a décrit, qui a 80 ans tout simplement et qui est encore plus bloquée. Et du coup, vous serez que aigri. Deuxièmement, arrêtez de croire que les gens vous doivent quelque chose. La société ne te doit rien. Arrête d'attendre derrière la société. Concrètement, quand vous regardez bien, vous avez signé un contrat avec qui? Même regardez, même dans votre contrat avec votre employeur, quand vous vous plaignez, vous avez signé pourquoi? Est-ce que vous demandez? Est-ce que c'est même des choses qui figurent? Troisièmement, prenez action. Arrêtons de se plaindre en espérant un résultat différent. Ça fait longtemps que c'est comme ça. La folie de l'homme, comme on dit, c'est de faire les mêmes choses en espérant des résultats différents. C'est pas possible. On va toujours blâmer les autres, mais ne prennent pas action. Parce qu'il faut être acteur, il faut prendre des initiatives, il faut aller au front, aller à la bataille. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui s'attendent à ce que les gens viennent à vous. C'est paradoxal. On veut avoir la belle vie sans rien faire, mais c'est difficile. Les gens aiment avoir les meilleurs points de vue, mais ils n'aiment pas grimper jusqu'au sommet pour l'avoir. Les gens veulent les couronnes sans avoir livré la moindre bataille.
Est-ce que vous préférez être dans un système où vous prenez de l'initiative, dire qu'est-ce que je peux faire de moi-même, quitte à sortir de ma zone de confort, ou simplement se dire je vais rester là, continuer à faire les mêmes choses, trouver un peu les coupables, un peu à droite, à gauche, et de savoir qui c'est qui me doit ça parce que ma situation a changé, et de rester là, appliquer les mêmes principes en espérant avoir des résultats différents. Je veux vous dire, ne vous laissez pas avoir non plus, je sais que ça peut être difficile, mais ne vous laissez pas avoir par la négativité. Rien n'est perdu. Comme je le dis dans la vidéo ici où je vous dis que je suis parti de zéro en France à millionnaire au Canada, rien n'est perdu. Ne vous faites pas avoir, ne vous sentez pas coupable. Le but c'est d'être heureux. Faites ce que vous avez à faire. Ce que je veux dénoncer ici c'est une grande hypocrisie. Pourquoi? Parce que quand j'ai parlé avec d'autres personnes, ils sont contre l'immobilier et contre tout ça. Mais finalement, on se rend compte que quelque part, chacun d'entre eux, ils ne sont pas contre le fait de partir dans un lieu qui est plus abordable et avoir un appartement, un deuxième appartement, le faire louer, le mettre en Airbnb, faire un peu d'argent, reprendre un truc au Mexique ou prendre un truc en Colombie parce qu'ils savent que la retraite ne sera pas tout seul. Ils doivent avoir quelque chose sur le côté. Donc, quand tu fais ces appartements et plus, ça ne va pas, mais ils ne sont pas contre l'investissement. Et là où je vais aller plus loin, c'est que les gens en général, ils n'aiment pas tous ceux qui se font de l'investissement. Oui, mais il a plus de 2, 3 appartements. Oui, mais il a de l'argent. Mais finalement, c'est les mêmes personnes. Si tu leur donnes l'argent, ils ne vont jamais le rendre. Si tu leur donnes, tiens, prends 2, 3 millions, je suis intéressé de voir qui c'est qui va venir. Tiens, je te le dépose là, je n'en veux pas. Les mêmes personnes cherchent des augmentations de salaire. Ils sont heureux quand ils changent pour un boulot avec plus d'argent. Il y a une amie qui avait dit quelque chose qui était vrai. C'est que, vous savez, à l'époque, j'aimais bien sortir et... Bon, j'aimais bien danser. J'aime toujours, sauf que je suis vieux maintenant. Ouais, ça se voit quand même un petit peu là. Hein, je suis vieux. Il y avait un ami, on s'est aperçu qu'il n'aimait pas les boîtes de nuit. Il y allait quand même parce que bon, c'était un peu le mouvement de l'époque. Il prenait un petit verre sur le côté, mais il faisait rien. Et il critiquait tous ceux qui y allaient. Puis on parlait, et puis à un moment, la fille l'a regardé, lui a dit, mais en fait, toi, si t'aimes pas, c'est juste que tu ne sais pas danser. Si tu savais danser, tu aimerais vraiment y aller en boîte. Et on s'est rendu compte finalement que c'est vrai qu'il ne savait pas danser. S'il savait danser, il aurait une approche déjà différente. Si tu savais danser, tu l'aurais fait. Tu aurais sûrement apprécié, tu aurais sûrement amené une fille à danser, tu aurais sûrement pris un numéro, tu aurais sûrement eu vraiment un rendez-vous galant, tu aurais pu avoir une petite copine. En plus, ça aurait peut-être débloqué quelque chose. Mais vu que tu ne sais pas, tu ne le fais pas, donc tu n'aimes pas. Et tu perds du temps, c'est sûr que tu vas en boîte, tu payes pour ne rien faire. Tu regardes les gens, tu bois un verre, tu aurais pu le faire chez toi. Dans l'investissement, c'est pareil. Si jamais ils avaient une technique pour aller chercher des millions, s'ils connaissaient vraiment comment faire pour retraiter à 40, 45 ans ou pour voyager à volonté, qui ne l'aurait pas fait? C'est de la grosse hypocrisie, laissez-moi vous le dire. Il faut se dire la vérité. Tu sais, qui c'est qui va dire que moi je sais investir, je sais faire ça, ce que tu fais là je le connais, la technique je la maîtrise, je n'ai pas peur, je sais le faire, mais je ne vais pas le faire parce que moralement c'est pas bien. Qui vous connaissez comme ça? Envoyez-moi son adresse. C'est juste qu'ils n'ont pas cette énergie-là, ils ne savent pas le faire. S'ils sauraient comment le faire, ils le feraient, croyez-moi. Ne vous faites pas avoir par des personnes qui sont aigries, qui sont néfastes, qui sont retrouvées prisonniers d'une situation. Si vous avez l'énergie, faites ce que vous avez à faire. Et ne vous faites pas enfermer par des gens qui croient que ouais, moi c'est juste argent, immobilier, je suis responsable du Canada, de ce qui se passe ou de la France et tout ça. En réalité, mon ami m'a juste rappelé pourquoi je fais l'immobilier. Quand je suis arrivé au Canada, j'étais niveau situation familiale, ou niveau situation, j'étais en arrière de lui, c'est-à-dire que je dormais chez lui, sur son canapé. Et c'est lui qui m'avait fait rentrer dans sa compagnie. Et le truc, c'est que moi, ce qui s'est passé, c'est que j'en reviens de sa situation. Je préfère me battre. Même si ça dure que 1 an ou 2 ans que ça doit s'arrêter derrière, je préfère ça que de vivre 100 ans au crochet d'une société et de me plaindre et d'avoir à me déplacer tous les 36 ans parce que ça ne va pas et de trouver des coupables et de penser que les gens me doivent quelque chose. Ce n'est pas une vie. J'ai arrêté, ce n'est pas une vie. Je ne veux plus avoir à faire à ça. Je ne veux pas me dire que je vais retraiter à 65 ans, 67 ans, parce que personne ne mérite de subir cette situation-là. Est-ce que, justement, le but, c'est pas de se dire que je vais me sortir de là, sortir de ce système, être libre dans ma tête, libre de mes choix. Ça, c'est ce qui, moi, me motive. Et toi, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu veux?
Et par rapport à ce que tu veux, quelles sont les actions que tu as déjà mis en place? Ou est-ce que tu attends que quelqu'un le réalise pour toi? Et je pense que au final, c'est une question de qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui rend chacun heureux et d'aller dans cette direction-là sans pour autant se mettre dans cette société et se mettre dans ce que les gens ont décidé pour nous depuis l'école, depuis le travail, dans la société, dans la famille. Sortez de là et n'attendez pas d'avoir 65 ans ou 80 ans comme la personne que nous avons mentionnée avant. Mon ami, attention, je l'aime beaucoup et sans lui, rien n'aurait été possible. Il m'a aidé dans beaucoup de manières. Et il a fait partie de ces personnes qui ont contribué à me donner, à me faire une courte échelle et à être là où je suis aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos, il y a pas mal de moments où je parle de telle personne qui m'a aidé et cette personne-là était un moment clé quand je suis arrivé au Canada. C'est même avec lui que j'ai pratiqué mon anglais pour la première fois. Parce qu'on oublie souvent, je suis arrivé dans un domaine où on parlait que anglais, je parlais que français. Donc, je ne remercierai jamais assez. Et moi, je suis tout cœur avec cet ami-là. Il sait très bien à quel point je l'apprécie. Et encore une fois, on est d'accord pour ne pas être d'accord et j'espère que ça va bien se passer pour lui. Ça, c'est une des raisons, comme j'avais évoqué dans cette vidéo qui apparaît juste ici, pour laquelle les étrangers quittent le Canada. Les immigrés, les étrangers, les expatriés, comme vous le voulez, voici les raisons pour lesquelles ils quittent le Canada. Et attention, je ne dis pas, peut-être qu'il y a des gens actuellement qui sont dans une situation qui leur convient tout à fait. Pas besoin d'investir, que ce soit par rapport à nos caractéristiques financières, que ce soit par rapport à notre âge, que ce soit par rapport simplement à nos envies, nos passions. On n'est pas tous destinés, on n'a pas tous l'envie de vouloir investir. On n'a pas tous l'envie d'aller dans les stocks ou de faire de l'immobilier, d'ouvrir une compagnie, etc. Je peux très bien comprendre qu'il y a des gens qui sont vraiment dans une démarche où ça ne me dérange pas de travailler jusqu'à 65 ans, je vais sortir de mon travail, je vais pouvoir aller prendre un petit café, je vais pouvoir aller faire mon petit chalet à la fin de la semaine ou simplement jouer à la console avec mes enfants et puis me soucier de rien d'autre. Ça, je le comprends très bien et j'ai été dans cette situation-là. Je peux très bien comprendre qu'il y a des gens qui ont fait déjà une partie de leur vie, qui ont 50 ans ou 60 ans, qui se disent maintenant, moi, la bataille est derrière moi, je n'ai plus cette énergie en moi, mais je n'ai même pas envie d'avoir cette énergie. Il y a même un ami qui me dit souvent, pourquoi même le faire? Pendant 2, 3, 4 ans se prendre la tête, alors que ça se trouve, je vais mourir derrière. Et dites-vous une chose, je suis très conscient que ce que je peux faire, c'est pas forcément ce que vous pouvez faire. Comme il y a des personnes au-dessus de moi qui font des choses extraordinaires dont je ne suis pas capable. Est-ce que c'est parce que j'ai des croyances limitantes? Ou est-ce que c'est parce que simplement je ne me le sens pas? Mais si je ne me le sens pas, il ne faut pas que je commence à blâmer les autres ou alors je prends action. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Est-ce que pour vous, c'est normal de blâmer les étrangers, les investisseurs? Est-ce que c'est vraiment ça le souci? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'espère que cette vidéo aidera quelqu'un quelque part. Et là, vous me direz, mais Julio, c'est bien beau ce que tu dis, ce que tu fais. Nous, on n'a pas forcément cette énergie-là et où commencer? Figurez-vous que dans mes vidéos, je ne cesse de vous parler de motivation, de mindset et d'investissement afin que chaque personne, comme moi, partie de rien, puisse atteindre l'indépendance financière. Pour vous, je simplifie l'immobilier et l'investissement afin que vous ne puissiez plus en avoir peur, éviter les pièges et prendre l'indépendance financière en main. Si ce genre de vidéo t'intéresse, dès maintenant, je t'invite à liker, t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de ces vidéos comme celle-ci. Moi, je m'appelle Julio. Je suis un immigré qui habite au Canada et j'ai retraité depuis l'âge de 37 ans. Si vous voulez en savoir un peu plus sur mon histoire, voici la vidéo qui vous dit pourquoi j'ai quitté la France. Et cette vidéo vous explique comment je suis parti de chômeur en France à millionnaire au Canada. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À très bientôt.